Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très spécial. Je souhaite dédier ce message entier à quiconque a le sentiment d'avoir vécu une incroyable renaissance ou d'être encore quelque part entre les deux. Je veux partager son message aujourd'hui, puis nous approfondirons le sujet. L'histoire du phénix est bien plus profonde que la plupart des gens ne le savent. Premièrement, le phénix n'était pas appelé phénix. L'histoire vient de l'Égypte ancienne et il l'appelait l'oiseau Bénou. C'était l'âme de Ra. Il était connu comme l'apporteur de création. Et ce n'était pas juste un oiseau qui brûlait et revenait. Il était connu comme une force qui se tenait seule sur une pierre sacrée, dans le silence. Et il attendait. Il attendait à travers la mort, à travers les fins, à travers le déluge. Le Bénou leur montrait quelque chose que nous avons oublié dans la vie moderne. Parfois, l'effondrement est le but. Parfois, quand tout ce que vous connaissiez a disparu, peut-être le travail, la relation, la réputation, c'est un processus très sacré qui se déroule. Ils appellent cela le changement des cycles de vie. C'est le processus où un certain cycle très long de la vie s'est terminé et un nouveau commence. Et un nouveau cycle exige un nouvel état de conscience, car sinon nous répéterions simplement l'ancien cycle. Ainsi, l'oiseau Bénou représentait une nouvelle vie. Un jour, alors que je méditais, je contemplais une décision qui me semblait importante, comme si j'étais à un carrefour de ma vie, lié à mon travail. Et j'ai eu cette vision d'un phénix qui brûle autour d'un diamant au sommet d'une montagne. Je savais que beaucoup d'entre vous résonneraient avec cela. Je veux vous ramener à cette histoire égyptienne de l'oiseau Bénou, car elle est si intéressante. Premièrement, il savait que la vie se déroule par cycle. Et ici et là, une personne arrive au point où un certain cycle doit se terminer parce que c'est fini. Nous avons dépassé les leçons. Nous sommes devenus plus sages et nous avons commencé à nous sentir stagnants, même si nos vies se déroulent bien et que nous sommes heureux et joyeux et que les choses se passent parfaitement. Il y a une force en nous dont la plupart des gens ne sont tout simplement pas conscients. Et cette force s'appelle clarté, ou vérité, ou guidance, ou infini. Et cet infini comprend l'avenir et les événements futurs, et ce qui est nécessaire pour que vous deveniez. Ainsi, vous manifestez cet avenir dans le moment présent. Et nous savons que nous sommes prêts pour quelque chose de nouveau lorsque nous commençons à nous sentir stagnants dans quelque chose d'ancien. Et c'est le signe que nous entrons lentement dans un nouveau cycle. Maintenant, globalement, cette société est entrée dans ce changement de cycle, et vous pouvez vous plonger dans n'importe quelle tradition ancienne et vous rencontrerez cette histoire. Nous entrons dans un nouveau cycle. Même astrologiquement, la Terre entre dans l'ère du Verseau. Certaines personnes disent qu'elle est déjà entrée. D'autres disent qu'elle est en train d'entrer. Le fait est qu'un cycle zodiacal de la Terre dure 2160 ans. Cela signifie qu'un degré d'un cycle zodiacal, composé de 30 degrés, est assez long. Nous sommes donc dans une phase où nous passons à un nouveau cycle, et c'est pourquoi tout semble si étrange en ce moment. Mais je voulais parler davantage de l'histoire liée au phénix. Premièrement, si nous nous penchons sur l'histoire égyptienne ancienne, selon la cosmologie héliopolitaine, le Bénou est sorti du cœur de Ra ou des eaux primordiales de Noun, atterrissant au sommet de la pierre Benben, une pierre sacrée en forme de pyramide, considérée comme la première chose à émerger du chaos précréationnel. Et c'est de là que vient véritablement l'histoire du phénix, car on considérait que l'ancien devait être emporté ou mourir. Et puis, sur les cendres de l'ancien ou la pierre de l'ancien, il y avait cet oiseau qui était comme une bouffée d'air frais d'une nouvelle création. Et cela symbolise un nouveau cycle temporel. Le Bénou n'était pas un oiseau de feu littéral, mais un chronomètre cosmique. Son apparition marquait des cycles de renouvellement, comme l'inondation du Nil, le lever du soleil et les transitions de conscience. Et les Égyptiens croyaient que le temps lui-même était cyclique, non linéaire. Par conséquent, le Bénou était le symbole de ce retour éternel. Maintenant, je veux vous parler du message.
Chaque fois que je termine un projet, je reçois une sorte de téléchargement. Je commence juste à écrire et le message apparaît. Mais ce message, tel que je l'ai écrit, est si facile à comprendre car ici et là, nous traversons d'énormes transitions personnelles. Et beaucoup d'entre vous peuvent raisonner avec ce que je vais vous lire maintenant. Le message est le suivant. Lorsque nous gravissons des montagnes, nous développons de l'endurance, de la force et de la résilience. Mais parfois, les montagnes sont psychologiques et nous ne voyons pas le muscle qu'elles construisent, car ce muscle n'est pas physique mais spirituel. Vous prenez conscience de vos défauts, vous acceptez ce qui ne peut être changé et vous obtenez de la clarté sur ce qu'il faut améliorer et ce qu'il faut cesser d'essayer. Vous commencez à vous déconditionner de ce que vous saviez autrefois et vous commencez à faire davantage confiance à votre intuition. Cette confiance abandonne les stratégies et les remplace par l'alignement. Avec une attitude plus consciente, vous commencez à agir différemment, ce qui mène au changement. Mais bien sûr, tout. Ce changement ne se fait pas avec facilité. Votre ancien soi est souvent bien plus persistant que votre intuition. L'ancien soi crie en mourant, tandis que le nouveau attend silencieusement et patiemment. Ainsi, la transformation ne se produit que lorsque vous êtes prêt à abandonner ce que vous savez intellectuellement pour ce que vous ressentez intuitivement. Et c'est effrayant, car c'est effrayant et cela conduit souvent à la perte de ce qui n'est plus soutenu. Nous pensons que tout cela est pour rien, mais finalement, nous apprenons que c'était une préparation pour quelque chose de nouveau. Un nouveau chapitre qui ne peut s'ouvrir qu'à un cœur humble qui a finalement cessé de se battre pour ce qui est dépassé. Et c'est alors que la clarté pour un nouveau départ apparaît. Le diamant est ce qui naît dans ce genre de bataille qui ne défend pas votre esprit. Et le phénix est ce que vous devenez lorsque votre cœur gagne. Cela se révèle généralement comme une plus grande profondeur de gentillesse, de compassion, de sagesse et d'amour pour tous. À tous les cœurs courageux et vaillants, vous irez bien. Le phénix est une créature solaire et il nous rappelle la vie. Ce message est très sacré pour moi, très spécial, car chaque fois que je me suis senti inspiré par le phénix, j'étais dans une sorte de phase de transition. C'est pourquoi je valorise tant ce symbolisme, car chaque fois, cela a conduit à quelque chose d'incroyable qui, même si j'en rêvais souvent, s'est produit bien mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Par conséquent, ces symboles sont devenus des représentations de ce genre de transition. Et ce n'est pas seulement ma transition, c'est la transition de quiconque fait le travail, qui guérit, qui travaille sur quelque chose qui compte tant pour vous et qui y réussit lentement, même s'il ne s'agit que d'une transformation personnelle. Ce symbolisme est si spécial parce qu'il y a un diamant, et il n'y a pas un diamant juste pour le luxe, mais pour représenter quelque chose de si rare que les gens le valorisent plus que presque tout. Pourquoi les diamants sont-ils si précieux? Parce qu'ils sont si rares, parce que toutes les roches ne sont pas prêtes à être sous pression. Toutes les roches ne sont pas en position d'être sous pression. Et pour nous, c'est la même chose. Peu de gens sont prêts à être sous pression pour être façonnés, pour devenir habiles, pour devenir sages, pour devenir résilients. C'est pourquoi seuls quelques-uns deviennent ces individus rares dans la société qui peuvent apporter quelque chose de si précieux et unique au monde. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous précieux et nous sommes tous aimés. Mais trop de gens tombent dans le piège de la moyenne et vivent des vies moyennes, ont des rêves moyens, des pensées et des croyances moyennes et ne vivent pas pleinement. Le diamant ici est un symbole de quelque chose de la plus haute valeur. Je sais que vous avez des valeurs vers lesquelles vous aspirez, mais peut-être qu'une partie de vous doute ou qu'une partie de vous se dit « J'ai besoin de guérir, j'ai besoin de changer, je n'en suis pas capable ». Et souvent, nous abandonnons. Ou souvent, nous ne faisons rien parce que la paresse ou notre nature humaine nous retient. Notre nature humaine a besoin d'être spiritualisée. C'est ce que les enseignements anciens nous disaient. Nous devons spiritualiser notre nature humaine.
ce qui signifie que nous devons méditer avec nos corps et apporter une énergie plus élevée et l'intégrer dans notre corps. Ainsi, nous ne sommes pas guidés par notre biologie et nos traumatismes et schémas ancestraux. Nous sommes guidés par des schémas spirituels, qui sont une guidance plus profonde et plus élevée venant d'un état d'être supérieur. Et puis, dans la vie physique, nous devons nous efforcer de le réaliser, de suivre la guidance et d'accomplir la vision. Et en faisant ce travail, nous devenons le phénix, car de nombreuses choses essaient de nous vaincre et de nous briser. Il peut y avoir des gens qui ne nous soutiennent pas. Il peut y avoir des circonstances qui, en surface, semblent que tout est contre nous. Il peut n'y avoir aucun soutien financier. Il peut y avoir échec après échec. Cependant, nous expliquons ces événements à ceux qui continuent à traverser cela, qui savent que ce ne sont pas seulement des tests, ce sont toutes des activations. Oui, les gens peuvent être contre vous. Alors, vous apprendriez à être votre propre soutien. Oui, les événements peuvent ne pas se dérouler comme vous le souhaitez, juste pour que vous appreniez à continuer sans obtenir de résultats. Ainsi, vous devenez indépendant des résultats. Vous n'êtes pas motivé par les résultats, vous n'êtes pas motivé par les retours, vous devenez motivé par l'esprit. Et c'est ce qui donne véritablement vie à ce phénix qui renaît, même si les choses vous brisent constamment. C'est pourquoi ce symbolisme est si puissant pour moi. Le diamant est au sommet de la montagne ou au sommet des rochers simplement parce que nous devons souvent gravir des montagnes. Parfois, nous gravissons les mauvaises montagnes juste pour voir ce qui se passe lorsque nous forçons quelque chose qui n'a jamais été en alignement avec nous. Et généralement, nous devons alors traverser une période de déception juste pour réaliser que ce n'était pas pour rien. Cela nous enseignait toujours que nous méritons quelque chose de mieux. Et ce n'est que lorsque nous sommes prêts à continuer d'avancer malgré ce qui se passe que nous trouvons finalement le chemin. Le chemin est, vous savez, le chemin qui nous semble le plus aligné. C'est l'alignement dont je vous parle souvent. Et puis, ce chemin n'est jamais facile. C'est en fait tout le contraire. C'est très difficile. Mais c'est aussi très joyeux. C'est déroutant. C'est inconnu. Cela nous demande de développer des compétences dont nous n'aurions jamais pensé avoir besoin. Mais en même temps, étrangement, nous nous sentons passionnés à les développer. Alors nous commençons à les développer, et cela commence à nous façonner. Et soudain, nous devenons quelqu'un que nous n'aurions jamais pensé devenir. Soudain, nous devenons bons dans quelque chose pour lequel nous pensions être très mauvais. Soudain, nous découvrons des talents cachés. Comme il y a un mème amusant qui est devenu viral sur les réseaux sociaux où deux philosophes discutent et l'un dit « Tu sais, j'avais des talents cachés » et le second répond « Oh, super, quels sont-ils » et il répond « Je ne sais pas, ils sont bien cachés ». Ce chemin, lorsque nous le parcourons, lorsque nous découvrons une sorte d'appel, une sorte d'attraction, nous aide à découvrir ces talents cachés et c'est ce qui nous façonne en un diamant. Nous nous efforçons de nous améliorer. C'est notre force naturelle qui nous pousse ou nous tire vers quelque chose de plus grand. Et le phénix est cet esprit, l'esprit incassable qui nous nourrit de vie. Alors mon ami, à quiconque avait besoin d'entendre cela aujourd'hui, j'espère que vous avez trouvé une grande valeur dans le message d'aujourd'hui. Et rappelez-vous que vous vous élevez déjà comme le phénix, forgé dans le feu, et le diamant façonné sous pression. Votre voyage est la preuve de votre force et de votre ingéniosité. Ne laissez pas votre critique intérieure éteindre votre flamme. Laissez-le vous guider là où les distractions cachent votre véritable pouvoir. En vous montrant présent pour vous-même chaque jour, vous vous transformez. Demandez à l'univers un signe clair si vous en avez besoin. Mais sachez que votre renaissance est déjà en marche. J'espère que vous avez trouvé une grande valeur aujourd'hui. Si oui, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne. C'est une autre façon de soutenir cette chaîne. Et une autre façon de soutenir cette chaîne est de rejoindre l'abonnement YouTube. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous aime tous. Vous nous aidez à continuer chaque jour. Alors, merci beaucoup. C'était David
pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.